Quand Papa Maroc est là, tout se passe bien. La CAF avait un déficit de 100 millions de dollars, mais grâce au Maroc, elle affiche désormais un excédent. C'est le président de la CAF qui remercie le Maroc. Quand on vous dit que le Maroc fait avancer le continent, il ne le fait pas reculer, contrairement à certains pays. Il faudra vous le mettre en tête. Le Maroc est la locomotive du football africain dans toutes les catégories, selon ses infrastructures, selon les binationaux. On fait avancer le continent. Mais il y a certaines personnes qui me disent que le Maroc ne fait pas avancer le continent, qu'il le fait reculer, parce qu'à la finale, on a volé des serviettes, entre guillemets. Alors qu'on parle pas des stadiers qui ont été tabassés par les Sénégalais et le fait qu'une équipe a quitté le terrain pendant 20 minutes et se prétend champion d'Afrique. Donc sans le Maroc, le continent n'avance pas et au ralenti. Ça, c'est factuel, vous pouvez pas aller contre ça. Donc maintenant, vos arguments, ils sont où? Vous allez me dire quoi? C'est le président de la CAF qui nous remercie. Alors, sans nous lancer de fleurs, mais sans nous, c'est vrai qu'on ne serait pas là où est le football africain. Tous les binationaux qui nous ont rejoints, ça donne une bonne image pour l'Afrique. Mais les Sénégalais ont décidé de ruiner cette image en finale en boudant dans le vestiaire. Donc maintenant, donnez-moi vos arguments qui sont valables et n'oubliez surtout pas que on est une locomotive pour le football africain et on est surtout champion d'Afrique. Heureusement que Papa Maroc existe. Heureusement que Baba Maghreb sauve l'Afrique et sauve la CAF. Lors de la conférence de presse de Rabat, où Patrice Motsepe était présent, bien entendu, il a fait une déclaration très importante. La CAF avait un déficit de 100 millions de dollars. Mais grâce au Maroc, bon, il aurait dû dire, mais grâce à Papa Maroc, elle affiche désormais un excédent. Et la CAN 2025, la CAN au Maroc, a été un succès qui a permis de renflouer les caisses. Parce que elle a été un événement incroyable, inimaginable pour le foot africain. Il faut savoir que des grands groupes comme Netflix se sont dit, il faut faire des reportages sur cette Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas voulu faire ça en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, hein, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. Mais qu'on se le dise, cette CAN Maroc 2025 a été le plus grand succès commercial de l'histoire du football africain, selon la CAF. Plus de 90% de revenus en plus et un record de sponsoring. Donc, qu'on se le dise, un succès à tous les étages. Et je vous le dis, je suis convaincu que la prochaine CAN 2027 se déroulera au Maroc parce que ils ont des difficultés, les Tanzaniens, Ougandais et Kenyans. Malheureusement, ils peuvent pas gérer ça. Une CAN qui va en plus avoir 4 participants supplémentaires, si on va passer à 28. Il n'y a que Baba Maghreb, Papa Maroc qui peut encore sauver l'Afrique et surtout le football africain. Et ça, Patrice Motsepe de ça. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Mais le plus important, Djuma Maghreb. Et aussi, nous sommes bel et bien champions d'Afrique. Écoutez ce qu'il a déclaré, Patrice Motsepe, le président de la CAF, concernant l'organisation de la CAN au Maroc. Les jaloux vont maigrir, buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau fraîche. Les Sénégalais, les Algériens et tous ceux qui n'aiment pas le Maroc, bref, tous ceux qui sont marocophobes, buvez de l'eau fraîche. La CAF était en déficit, écoutez bien, de 100 millions de dollars. La CAF était en déficit de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, elle est en excédent grâce au Maroc. Le Maroc porte le football africain. Donc là, ce sont les déclarations de Motsepe. C'est pas des fake news. Lorsqu'il était de passage au Maroc, aux côtés de Fawzi Larja, c'est ce qu'il a déclaré, Motsepe. Allez dire que c'est des fake news. Et puis là, on va voir tous les chiens aboyer. Les chiens aboient, la caravane, elle passe. Motsepe a déclaré que la CAF, elle était en déficit de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, elle est en excédent grâce au Maroc. C'est grâce au Maroc tout ça, les frères. C'est grâce au Maroc. Comme je dis toujours, le Maroc n'a pas besoin de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a besoin du Maroc. Dis-moi, Maroc. La CAF a gagné 100 millions de dollars grâce au Maroc. Et dites-vous, les gars, il y en a, ils ont vu ça. Ils se sont dit, oh, regardez, ça prouve que le Maroc a payé la CAF. Ça prouve que le Maroc, pendant la CAN, ils ont payé les arbitres, ils ont payé... Les gars, rassurez-moi, vous trollez quand vous dites ça. Rassurez-moi, parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui m'ont envoyé ça, qui m'ont envoyé des vidéos, des personnes qui disaient ça. Les frères, rassurez-moi, les gars. Vous rigolez, c'est une blague. Alors je veux bien qu'il y en a certains qui ont une haine du Maroc, et il y en a certains qui ont qui étaient contre cette CAN au Maroc, et ok, c'est une chose. Mais là, je pense que si tu branches ton cerveau 2 minutes, tu comprends juste que ça veut dire que voilà, cette CAN a dépassé tous les records en termes d'audience, en termes de marketing, en termes de voilà d'affluence au niveau des stades. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a constaté. Nous-mêmes, les gars, je vous dis, depuis plusieurs mois, on a galéré énormément
à pouvoir avoir des places justement pour assister au match dans cette CAN. Donc c'est pas du tout une surprise, donc tant mieux. Et c'est positif, tant mieux pour le football africain. C'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir en fait, tout simplement. Mais de là à directement, ouais, regardez la corruption, ça prouve que vous croyez vraiment que, même si ça avait été le cas, vous croyez vraiment que voilà, ils auraient fait un article comme ça. En plus, c'est un journal marocain qui fait ça, qui a partagé cette information. Soyez sérieux. Et de toute façon, même c'est Motsepe lui-même directement qui a fait cette déclaration. C'est aussi simple que ça. Soyez un petit peu logique, les frères, s'il vous plaît. Regardez ce que le président de la CAF, Patrice Motsepe, a dit. La CAN au Maroc 2025, la plus réussie de l'histoire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, c'est la plus belle CAN. Alors certes, celle de la Côte d'Ivoire était très bien, mais il faut avouer que celle du Maroc, elle était à un niveau au-dessus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'attends votre avis en commentaire. Je vais vous dire mon point de vue. Pourquoi, selon moi, la CAN 2025 au Maroc a été la meilleure. Et déjà, en termes d'organisation, on peut voir que les équipes ont été très bien accueillies. Chaque équipe avait son camp d'entraînement, elle a très bien été reçue, mais surtout, c'est les terrains. J'ai trouvé les terrains magnifiques, franchement. Si on prend par exemple le terrain de Moulay Abdallah, à Rabat, il est exceptionnel, les frères. Il était exceptionnel. Franchement, on serait cru vraiment en première ligue, en fait. Et en plus, bon, c'est vrai que le temps n'était pas là, c'est-à-dire qu'il pleuvait énormément, mais il faut admettre pourquoi également cette CAN était supérieure à l'autre CAN, c'est que malgré les intempéries, le jeu ne s'est pas arrêté. Entre-temps, il y avait des matchs au Qatar et il pleuvait des cordes. Et les matchs ont été évacués parce que tout simplement, avec les intempéries, les stades ne suivaient pas derrière. Alors qu'on a vu qu'au Maroc, avec le système qui avait de drainage en dessous de la pelouse, on a vu que l'eau était facilement évacuée et puis les matchs continuaient. On parle également en termes de notoriété. C'était la CAN la plus suivie, c'était déjà la CAN la plus regardée. Pour vous dire, même en Europe, les personnes regardaient les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Or, on sait très bien que la plupart du temps, les personnes dénigrent cette compétition, disant qu'elle sert à rien. Mais là, avec la beauté des stades, voilà, les spectateurs ont explosé. La CAF n'a jamais atteint autant de spectateurs. Surtout, en termes de tweets. Et je voudrais remercier les rageux qui ont critiqué cette CAN, parce que grâce, bien sûr, les critiques non fondées de comptes qui étaient créés avant, ça j'avais fait une vidéo dessus, plus de, je crois, 860 000 faux tweets contre le Maroc. Eh bien, on peut remercier ces rageux parce que grâce à eux, eh bien, les spectateurs ont explosé. Tiens. Les gars, c'est une dinguerie. Guettez la déclaration du président de la CAF. Il dit que la CAF avait un déficit de 100 millions de dollars. Mais grâce au Maroc, elle affiche désormais un excédent. Donc ça veut dire ce qui s'est passé pendant la CAN. Le Maroc a passé des sous à la CAF. Étant donné la CAF, c'est une institution autonome. Comment ça se fait? Les gars, il y a eu un bail qui s'est passé. Les gars, le fait de retirer le trophée au Sénégal. Les gars, au nom de Dieu, ça se justifie. Parce que là, c'est le président de la CAF lui-même qui... C'est sa déclaration. Mais comment ça, le Maroc a passé 100 millions de dollars? Les gars, il y a eu un truc qui s'est passé. Tout se justifie, les gars. Les gars, abonnez-vous, rendez-vous dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'essaie, il y a eu un bail qui s'est passé. Waouh, c'est une dinguerie. Le Maroc a généré plus d'1,5 milliard d'euros grâce à la CAN. Le gouvernement marocain a annoncé que l'organisation de la CAN 2025 a généré plus de 1,5 milliard d'euros de revenus directs pour l'économie nationale. Parallèlement à ces retombées immédiates, le pays a mobilisé 2,3 milliards d'euros d'investissements structurants permettant de finaliser près de 80% des infrastructures requises pour la Coupe du Monde 2030. Les amis, il n'y a plus aucun débat, cette CAN 2025 au Maroc restera gravée dans les mémoires de tout le monde. On est clairement sur la meilleure CAN de l'histoire. Ce que le Maroc a réalisé durant cette compétition, c'est énorme. En termes d'organisation, de stade, de sécurité également, et surtout la sécurité, il n'y a rien à dire. Comme beaucoup de joueurs l'ont dit, et c'est sûr même, il y aura un avant et un après cette CAN au Maroc. Bien évidemment, moi ce que je souhaite, c'est de voir toutes les futures CAN à l'image de celle-ci, organisée au Maroc en 2025, parce qu'il faut faire rayonner le football africain.
Les jaloux vont maigrir par rapport à cette CAN au Maroc qui a été une réussite sans précédent. Regardez les statistiques de cette CAN 2025, le tournant historique du Maroc en termes d'argent. Elle a boosté l'économie, accéléré les grands chantiers et servi de tremplin direct vers la Coupe du Monde 2030. Regardez les bénéfices, plus de 1,5 milliard de recettes directes, 2,3 milliards investis dans des infrastructures durables, plus 80% des infrastructures 2030 déjà prêtes, plus de 600 000 visiteurs dans cette CAN, 20 millions de touristes en 2025, plus 100 000 emplois créés, 3 000 entreprises mobilisées et 2 milliards de téléspectateurs, soit 10 milliards de vues digitales. C'est incroyable ce qui s'est passé au Maroc. C'est incroyable ce qui s'est passé. Franchement, c'est mérité. Le Maroc a mis les petits plats dans les grands et le Maroc devient la puissance numéro 1 en Afrique. Bravo, Dima Maghreb, wassalamu alaikum. Regardez la différence entre les deux conférences de presse, au Sénégal et au Maroc. Et ça saute directement aux yeux. On voit directement la différence. Au Sénégal, on voit une affiche qui tient de manière bancale. On voit un bureau qui est en blanc. Quand même, faites un effort. Mettez quelque chose. Je comprends pas. Alors qu'au Maroc, eh ben, on voit un écran LED. Et c'est bien indiqué que c'est la conférence de presse de Patrice Motsepe. Et on voit les couleurs de la CAF en vert. Il y a une grosse différence. Au Maroc, on est en 2026, c'est la technologie. Et au Sénégal, il y a encore du progrès à faire dans la technologie. Parce que là, on est en 1980. Quand même, c'est pas sérieux tout ça. Et en plus de ça, Patrice Motsepe, lorsqu'il s'est déplacé au Sénégal, il a rencontré le président de la République, le ministre des Sports, d'autres ministres et le président de la Fédération sénégalaise de football. Alors que lorsque Patrice Motsepe est allé au Maroc, il a rencontré uniquement Fawzi El Rajah. Et en fait, au Sénégal, ils sont en train de trembler par rapport à cette décision du TAS qui va arriver et qui va leur faire très mal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en soutenir.